Mon nom est Carmen Côté, je suis mairesse de Saint-Bruno-de-Gué. Présentement, je suis en confinement à la maison. Dû à mon âge, je dois respecter cette règle-là. Comment la municipalité de Guigues gère cette crise-là dans le moment? D'abord, on a réduit, c'est-à-dire que les services essentiels comme les gens, les travailleurs de la voirie étant un service essentiel, tout ça se continue. On a toujours notre adjoint d'administrative qui est au bureau. Par contre, le bureau municipal est fermé, sauf qu'on peut téléphoner et il y a toujours la possibilité de déposer à l'entrée s'il y a des colis ou si jamais il y avait des questions. Hélène, la porte est barrée, sauf qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Le directeur général fait du télétravail à la maison et on a un autre employé qui est notre agent de développement qui lui aussi fait du travail à la maison. Comment on gère cette crise-là quand on est confiné à la maison? Je vous dirais qu'en un premier temps, il faut d'abord réfléchir comment on va réussir ça. Je vous dirais que le téléphone est occupé un grand nombre d'heures au téléphone, mais par contre, et par courriel, et je vous dirais que de façon régulière, on se parle par téléphone avec le directeur général. Donc, de ce côté-là, c'est quand même, je vous dis, on s'adapte. C'est sûr que ça nous manque la présence et souvent d'être en contact avec les autres, mais on réussit quand même à se parler des situations puis à gérer ça soit par courriel ou bien par téléphone. Pour ce qui est des élus, c'est sûr que c'est la même chose. Donc, ce qu'on fait présentement, les réunions de conseil se font exactement par vidéoconférence. Donc, c'est comme ça qu'on réussit le fonctionnement par rapport aux élus municipaux. Pour ce qui est des citoyens, moi, à peu près la deuxième semaine de confinement, j'ai décidé d'appeler les citoyens qui avaient plus de 70 ans. Je les ai appelés individuellement pour d'abord connaître. On s'est préoccupé par rapport aux services de proximité qu'on avait dans notre village. Donc, on a quand même notre marché. Hein? On a une épicerie dans notre village. On a un dépanneur. Donc, on a offert des services s'ils avaient besoin pour différentes choses, de livrer la marchandise. Donc, après consultation, eux autres étaient en mesure de réaliser, on dit qu'ils étaient en mesure de s'occuper de ça et ça allait bien. Et c'est pour ça que là, suite à ça, moi, j'ai appelé mes citoyens et citoyennes de plus de 70 ans, là, d'abord pour savoir pour leur dire les services qui étaient offerts par nos services de proximité qu'on avait dans la paroisse et par la suite de s'informer aussi du côté humain qu'il y a là-dedans parce que il y a quand même quelque chose de pas facile tout le temps. Alors, de prendre de leurs nouvelles. Donc, je pense que autant les citoyens ont été je pense que ça faisait plaisir et il y avait ça me faisait plaisir à moi aussi de pouvoir échanger avec eux. Puis s'il y avait des difficultés particulières, je leur disais que le bureau était toujours ouvert puis qu'ils pouvaient m'appeler n'importe quand et la même chose au niveau des services de la municipalité. Donc, c'est une action que moi, j'ai entrepris au départ là, par rapport aux citoyens. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. On vient me livrer... on m'apporte mon épicerie, sa galerie, on vient me parler à travers la vitre. Donc, c'est un peu la situation actuelle dans laquelle on vit ici dans la municipalité et j'imagine comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Je dirais que c'est vraiment une période de réflexion parce qu'on suit quand même tous les annonces qui sont faites. Et on se dit de quelle façon nous allons travailler par la suite. Parce que les règles qui nous seront imposées dans les semaines qui vont suivre, on sait qu'actuellement, on parle de retour à l'école et il y a aussi l'ouverture des commerces qui va se faire graduellement. Donc, et nous,
les projets qu'on avait aussi. Alors, de quelle façon tout ça va se faire? C'est sûr qu'on y réfléchit. De quelle façon on va aller au changement? Moi, en tout cas, il y a une chose dont je suis à peu près certaine, c'est qu'on va devoir travailler différemment. Et on aura peut-être à prendre des décisions aussi, comme je vous expliquais, concernant des projets qu'on a actuellement. Est-ce qu'ils seront toujours réalisables et dans quelle mesure et dans combien de temps on sera capable d'y rendre possible? Ça reste une question. Moi, je vous dirais l'aide, je vous dirais que le téléphone est assez occupé, là. Si vous me demandez, est-ce que vous trouvez les journées longues? Et non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, tout se fait par téléphone, comme je vous dis, puis un peu par courriel aussi. Mais, tu sais, on réussit à faire ça avec ces mécanismes-là actuellement. Et, tu sais, comme moi étant confinée, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais pouvoir aller au bureau, ce que je ne fais pas. Tu sais, par contre, si j'ai vraiment quelque chose, une sortie, ben je vais y aller toute seule. Je vais prendre toutes les précautions nécessaires pour si j'ai à aller dans un local, ben j'apporte mon désinfectant. Donc, je respecte les règles qui sont demandées. Pour moi, c'est vraiment primordial. Moi, je vous dirais, c'est ça, tu sais, à chaque annonce qui vient, je vous dirais, annuler les événements, ça, c'est toujours quelque chose qui fait mal au cœur, dans le fond, parce qu'on sait que l'été, c'est une saison remplie d'activités. Et pour toutes les annonces qui ont été faites, là, d'annuler, c'est sûr que c'est un pincement au cœur à chaque fois qu'on en entend une, que ce soit dans une municipalité ou l'autre. On connaît aussi tout l'impact financier sur ça. Alors, on ne peut pas ne pas penser à tout ce que ça peut engendrer que tous ces événements-là n'arrivent pas. D'abord, il y a des rassemblements humains. Hein. Souvent, ce sont des périodes de vacances. C'est des périodes où les gens, hein, c'est plein d'énergie. On fait des rencontres vraiment des anciens collègues qu'on retrouve. Donc, il y a un effet, à mon avis, bonifiant humainement à travers tout ça. Au-delà de tout ce qui est aussi la partie financière, parce que souvent, tous ces organismes-là redonnent aux communautés, à d'autres dans la municipalité ou ailleurs. Donc, tu sais, le Festival Western, c'est un gros événement, c'est un événement année après année. Alors, de penser qu'on ne l'aura pas à l'été et beaucoup d'autres, tu sais, on se questionne surtout là, présentement. Tu sais, on parle des terrains de jeu, on parle. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses qui entourent ça. Et là, on se dit, mon Dieu, mais quelles seront les activités à faire et dans quelles conditions? C'est à réfléchir, mais en même temps, moi, je dirais que c'est une préoccupation quand même. Là. On trouvera sûrement quelque chose parce qu'on a trouvé beaucoup de choses à date, mais en même temps, ça reste une préoccupation.